Vous le saviez peut-être pas. La première chose que je fais en me levant, c'est de regarder l'actualité sur mon téléphone. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'enseignement avec Scoop. On va se placer ensemble en posture de pédagogie active. Je veux vous guider dans l'utilisation des guides Scoop. J'ai envie que quand vous ouvrez la plateforme, vous voyez chacun de ces guides-là comme une séquence d'apprentissage à faire vivre à vos élèves, en présence ou à distance. C'est assez simple à comprendre. Il faut voir Scoop comme une séquence en 3 étapes faciles. L'étape numéro 1, c'est vraiment de permettre à vos élèves de s'informer sur le sujet d'actualité que j'ai choisi. Ça s'appelle Scoop Express. Scoop Express, c'est de l'info vulgarisée à hauteur d'élèves. L'idée, c'est que vos élèves puissent se forger une opinion et puissent discuter d'actualité entre eux. À distance ou en présence, animez la lecture avec vos élèves. Questionnez-les sur ce qu'ils viennent de lire. Amenez-les un peu plus loin dans leur réflexion. Proposez-leur le défi qui est conçu spécialement pour eux. Ce que je vous suggère comme deuxième étape pour faire vivre Scoop à vos élèves, c'est de leur proposer le parcours d'apprentissage actif, 4 activités à mettre de l'avant avec eux. Premièrement, l'écoute d'une vidéo en lien avec le sujet d'actualité. Deuxièmement, un petit quiz interactif qu'ils auront à répondre. Troisièmement, la lecture d'un article pour justement continuer à réfléchir, à se forger une opinion, tout en bâtissant une carte mentale pour résumer sa pensée. Et finalement, une activité intégratrice, une activité créative, que ce soit une infographie, une vidéo, justement pour que l'élève puisse un peu résumer ses nouvelles connaissances. Tout ça s'intègre parfaitement à votre environnement virtuel à distance, que ce soit à Google Classroom ou Microsoft Teams. À distance ou en présence, pensez à guider vos élèves dans la démarche. Planifiez des moments pour vous arrêter avec eux, pour répondre à leurs questions, pour les écouter, pour leur fournir la rétroaction. Surtout à distance, il est primordial de garder un lien très très fort avec ses élèves. La dernière étape dans Scoop, c'est pour que les élèves aient un peu plus loin dans leurs apprentissages. Ça leur permet d'intégrer et de transférer leurs nouvelles connaissances vers une nouvelle activité à réaliser ou un nouveau défi à leur porter. Ce que je souhaite sincèrement, c'est que vous ayez confiance en vous et en vos élèves quand vous utiliserez Scoop. Faites un petit pas à la fois. Commencez avec Scoop Express, c'est super simple. Allez un peu plus loin ensuite, essayez le parcours d'apprentissage actif. À un moment donné, vous verrez, tout ça va s'intégrer tout seul dans votre planification et ça sera le plus beau cadeau pour moi.